deuxième combat sur la hongroise, que j'avais déjà prise en compète. Je savais que c'était une gauchère grande, qui avait fait pas mal de podiums récemment sur les grands chelems. Et les grandes qui viennent envahir, elle vient au contact. Ça y est, Margot commence son championnat du monde. Au bout du deuxième tour. Au deuxième tour, mais c'est bien. Couglan. Australienne qui est quand même dangereuse et qui fait des médailles assez souvent. Et un gabarit Petite, quand même plus petite que moi. c'est ça. On s'était jamais prise en compète, j'avais jamais prise. Pour toi, c'est un judo qui est un peu piège, quoi. Si t'es pas attentive et que tu la laisses attaquer tout le temps première, c'est compliqué. Demi-finale. Et là, je rencontre une cliente aussi qui était numéro 1-2 mondiale, qui m'avait battu au premier tour des Jeux à Tokyo. Bah, je sais que ça va être dur, qu'elle va vouloir jouer physique, me mettre que je prenne des pénalités justement. Vouloir du contact, absolument. Et c'est vrai que ce mouvement, là, donc je fais Ipponko à gauche, il n'était pas prévu, en tout cas. Moi, j'ai pas l'habitude de gagner mes combats dans la première minute, donc ce combat, c'est un peu top, quoi. Tu prends un peu un joker, entre guillemets, et tu vas en plus en finale. Donc je me suis à la fois économisé, puis à la fois j'avais mon billet pour la finale. Pour le clan français, c'était bien d'avoir deux françaises en finale. C'est sûr qu'on se connaît beaucoup, hein. On se tire la bourre depuis 7 ans. Il n'y avait pas de coach parce que deux françaises. Tu sais, le profil que tu la connais par cœur. Donc forcément, tu as ta stratégie. Et d'un autre côté, tu sais que ça va être chaud. Je pense Marie-Ève n'est pas surprise d'avoir Margot en finale parce qu'elle sait qu'elle est capable. Et Margot n'est pas surprise d'avoir Marie-Ève en face d'elle à la finale. Maintenant, la grecque, il fallait la passer. La Jap, fallait la passer. Et idem de l'autre côté pour Marie-Ève. Pour arriver en finale, elles doivent battre des filles très fortes. Marie-Ève, c'est son judo d'être impactante d'entrée. Tu savais que ça allait durer forcément. Ouais, moi, je suis plus sur la durée. Sur la durée. Ça t'empêche pas de mettre des scores en fin de combat? Là, en tout cas, on sait pas dire qui va. Non, gagner. c'était chaud aussi. Donc. Je pense que tu adaptes aussi un peu ton niveau. C'est la finale. Pour le club, c'était une médaille d'or et une médaille d'argent assurée. Je vais faire un espèce de contre-attaque dans l'attaque. Golden du coup, et ça marque Wazari et voilà, ça signe la fin de ma compète. T'as tout qui retombe, ça y est quoi, je l'ai fait, et on peut plus me l'enlever et c'est bon, c'est fini. Après une fois que tu sors du tapis, voilà, tu kiffes. C'est l'essence et la motivation de la suite. Elle s'est fait ce cadeau-là, elle le doit à personne d'autre qu'à elle-même. Elle a déjà un palmarès bien étoffé et elle est passée par des doutes énormes parce qu'elle a eu des compétitions où elle n'a pas réussi à s'exprimer. On a beaucoup travaillé avec Nicolas et Margot sur une sorte de relâchement et de plaisir aussi à l'entraînement parce que comme c'est une fille qui travaille énormément, elle ne pouvait pas mieux faire que terminer championne du monde cette année.